Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Ulapse. Alors aujourd'hui on poursuit encore notre connaissance du langage Love 2D où je vais vous montrer l'utilisation de quelques petites librairies qui vont vous permettre de faire des choses très sympas avec une image, en l'occurrence faire de l'animation. Par la suite, j'aurai peut-être même l'occasion de vous montrer comment on définit une map, comment on affiche votre personnage sur cette map et comment éventuellement on le déplace à l'aide d'une caméra. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, ce sera déjà d'afficher votre personnage à l'écran à l'aide cette fois non pas d'une image, mais d'une tile sheet qui comprend plusieurs effets et d'activer des animations de celui-ci pour vous permettre, à l'aide d'un déplacement, de faire vraiment avoir un personnage qui se déplace en fonction de ça. Alors, écoutez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet en commençant par notre codage. Voilà, nous revoilà sur Love 2D, très classique. La fois passée, nous avions tout simplement affiché une image à l'écran avec un fond d'écran. Je vous avais montré un petit peu les différentes choses qui permettaient justement de faire quelque chose de sympa à l'écran, d'afficher le background, et puis d'afficher votre player avec un ordre bien précis pour que tout se présente bien à l'écran. On avait rappelé comment on utilisait les touches du clavier pour que ce soit interprété comme un déplacement. Et, pardon, je vous avais montré comment on pouvait charger des images. Alors, écoutez, moi ce que je vous propose de faire ici, c'est de vous montrer l'image que je vais utiliser. Donc pour ça, on va prendre tout simplement notre logiciel photofiltre. Je vous rappelle que la version 7 est gratuite et vous permet de faire des choses très sympas. Alors, tiens, il n'arrive pas à ouvrir player.sheet. C'est pas grave, je vais l'ouvrir autrement. Je vais l'ouvrir à l'aide de images. Mais c'est bizarre, ça que normalement il n'arrive pas à l'ouvrir dans photofiltre. Mais pourquoi donc? Quel est le souci? Qu'est-ce qui lui pose un problème? Impossible. Impossible d'ouvrir l'image. Alors c'est bien, c'est qu'impossible, ça ne me dit pas pourquoi c'est pas possible. Est-ce que c'est simplement parce que l'image ne lui plaît pas, ou bien parce qu'elle n'est pas dans un format que lui reconnaît? En voilà une question qui est bonne. Alors, écoutez, c'est pas grave, on va trouver une astuce. Donc du coup, je vais venir ici. Ah, mais je sais comment je vais faire. Mais oui, je vous montre. Je vous montre. Attendez juste un petit instant. Alors, c'est parti, mon kiki. Je vais ouvrir un dossier. Je vais ouvrir ce dossier en particulier. Voilà. Je vais dans les sprites. Et voilà. Alors, j'ouvre mon petit pense-bête. J'agrandis mon écran. Et je vous montre ici. Permettez-moi encore un petit instant, ça s'appelle les aléas du direct. Et je vais vous ouvrir Visual Studio Code, qui est un autre éditeur que j'utilise parfois, mais celui-ci a l'avantage de pouvoir ouvrir justement des images. Alors, je vais le positionner de manière à ce que vous puissiez en profiter comme photofiltre. Zoup. Hop, et je vais le réduire. Bon, écoutez, ça fera l'affaire comme ça. Voilà, j'espère que vous le voyez à l'écran. Si ce n'est pas le cas, maintenant c'est le cas normalement. Voilà. Et donc dans Visual Studio Code, vous avez la possibilité d'afficher donc notre petite image que nous avons ici qui représente notre petit personnage. Alors vous voyez qu'en fait il s'agit d'une feuille en format PNG, donc qui vous permet, comme vous l'aviez vu dans la vidéo précédente, d'avoir des couleurs transparentes. Et notre personnage, globalement, fait en fait 48 pixels par 72. Et ce qui veut dire que globalement, vous avez 12 pixels de large pour représenter une image sur 18 pixels de haut pour représenter la hauteur de l'image. Donc en fait, globalement, vous avez
4 images de 12, donc 4 fois 12, on retrouve bien les 48, et 4 fois 18, on obtient bien les 72 pixels de haut. Donc c'est bien ça, c'est bien correct. Alors cette image, je vais les laisser de côté, je vais fermer ma fenêtre pour le moment. Euh, voilà. Ainsi vous êtes tranquille. Du coup, je n'ai plus besoin de photofiltre. Voilà. Et donc on retombe, on retombe, on retombe. Retomber, c'est un nouveau verbe, le verbe retomber. Alors, donc, on en était ici. Donc, voilà. Alors, je reprends notre code. Qu'allons-nous faire ici? Ben, on va venir charger une nouvelle variable qui va contenir quoi? Ben, je vous le donne en mille, tout simplement, notre nouvelle feuille de dessin. Et donc, cette fois, je vais l'appeler donc les variables complex player. Je vais l'appeler sprite sheet. Et je vais mettre un S majuscule pour le différencier. Alors, que va contenir cette variable? Un graphique. Donc, si on doit charger un graphique, love.graphique. Là, c'est très clair. Nous allons charger une nouvelle image et qui aura comme paramètre là le chemin sprite vers l'image player, oups, player sheet.png. On n'oublie pas de fermer les guillemets et de fermer la parenthèse. Je vérifie en exécutant mon code que tout se passe bien. Ben, on peut voir que le code n'affiche pas d'erreur, donc ce qui veut dire que la page est bel et bien chargée. Alors, deuxième chose à faire, nous allons devoir venir ajouter une petite librairie. Je vous rappelle que ces librairies et le template du support de secours se trouvent sur le GitHub. Eh bien, nous allons charger la librairie Animate. Très simple, qui est en fait une librairie qui existe sur GitHub également, qui est une librairie qui va vous permettre d'animer aisément vos sprites. Alors, comment on fait pour venir ajouter la librairie? Ben, tout simple, on va créer une variable globale qui va contenir, on va aller chercher le contenu de la librairie, donc qui se trouve, si vous pouvez le voir, donc dans libraries, qui se trouve sur le nom Animate, et on a tout simplement chargé notre librairie. Alors, une fois que vous avez chargé votre librairie, que vous avez chargé votre image, il faut savoir que maintenant qu'elle est chargée, il faudrait lui dire que cette image est découpée en cellules. Donc en fait, on va définir notre grille. Alors pour définir la grille, on va définir une variable grille, grid, qui va correspondre à quoi? Eh bien, à une des fonctions qu'on retrouve dans Animate, qui est newGrid, donc nouvelle grille, là, qui attend 4 paramètres. Alors les paramètres, c'est quoi? Ben, en fait, c'est la taille d'une cellule. Donc notre cellule, c'est en fait 12 pixels de large sur 18 pixels de haut. Et comme deux derniers paramètres, ben, il aura besoin de connaître la largeur de ma feuille. Alors la feuille, ben, je vous rappelle que c'est player.spritesheet. Alors player.spritesheet. Voilà. Et comme il nous faut sa largeur, ben, souvenez-vous qu'il y a la méthode getWidth qui va rechercher la largeur et qu'il nous faut aussi maintenant la hauteur de notre feuille qu'on va retrouver sur player. Alors, sprite sheet, getHeight pour la hauteur de notre feuille. Alors, maintenant que nous avons défini notre grille, ben, je vais exécuter mon programme, il ne se passera rien, mais ça veut dire que globalement, les deux opérations de découpe de ma feuille, enfin de chargement et de découpe de grille, sont réelles, sont réellement exécutées. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, en fait, cette grille, comme vous avez vu, elle contient 4 lignes, 4 colonnes, donc ça sous-entend que nous avons au moins tout simplement, nous avons au moins 4 animations potentielles que nous allons ben, maintenant définir dans notre programme. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, c'est très simple. Alors, ça y est, voilà. Zoup. Comment fait-on ça? Je déplace le téléphone.
Alors, bah, tout simplement, on va définir, alors ça c'est un peu nouveau, on va définir une nouvelle table dans notre table. Alors bon, une nouvelle variable complexe dans notre variable complexe. Comment on fait ça? Ben, comment faisiez-vous pour définir une table? C'est très simple, ou une variable complexe. Vous donniez un nom et vous rajoutiez les parenthèses ouvrantes et fermantes. Eh bien, dans notre variable player, on peut définir une sous-table qu'on va appeler, imaginons, animation, et qui va contenir, imaginons, des animations diverses qui vont être, par exemple, d'aller vers le bas. Voilà. Et à quoi cela va correspondre? Eh bien, en fait, aller vers le bas, si vous vous souvenez de votre player.sheet, je vous remontre ça à l'écran en réactivant notre fenêtre de Visual Studio. Voilà. Donc, aller vers le bas, ben, c'est en fait les 4 premières images, donc la ligne 1 de notre feuille. Donc, il y aura les besoins d'aller chercher les images de la colonne 1, 2, 3, 4 sur la première ligne. OK? Alors, bon, ben, on va voir ça, comment définir ça. Donc, je désactive à nouveau Visual Studio. Alors, ben, pour ce faire, zoup, eh bien, tout simplement, donc nous avons défini notre grille, on a défini notre nouvelle table d'animation, et pour aller chercher maintenant les éléments de ma grille, eh bien, c'est très simple. Donc, en fait, on va les animer. Donc, animate.animation, new animation, pardon, c'est une nouvelle animation. Voilà, animation qui va correspondre à quoi? À notre grille. Pardon, pas à notre grille, à notre feuille de... je réfléchis, si, à notre grille player.grid, ça nous l'avons défini. Et dans notre grille qu'allons-nous faire? On va prendre la colonne 1, 4 et nous allons prendre la ligne 1. Alors ça permet de définir quels sont les éléments qui vont correspondre à notre animation down, donc marcher vers le bas. Et maintenant, il nous reste un élément à ajouter, c'est le temps d'affichage le temps d'affichage entre deux frames, donc entre deux images de cette ligne. Moi, je vais prendre par exemple 0,2 secondes. D'après mes tests, ça fonctionne relativement bien de l'afficher à cette vitesse-là. Voilà. Alors, ben, on va tester si syntaxiquement c'est correct. Je ne verrai toujours rien à l'écran, bien sûr, mais si je n'ai pas de message d'erreur, c'est que syntaxiquement, c'est accepté. Alors, nous allons maintenant redéfinir les autres animations. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous remontrer player.lua, donc ici. Voilà, donc la deuxième ligne, ça correspond au personnage qui va vers la gauche. La troisième ligne, c'est vers la droite. Et la quatrième ligne, c'est vers le haut. Bon, c'est parti, on va faire ça. On va le coder. Alors, comment ça marche? Même principe. Nous allons réutiliser pratiquement la même commande 3 fois puisque la première étant définie. Donc la deuxième, ce sera la deuxième ligne qui va aller, si j'ai bon souvenir, vers la gauche. Donc ce sera ici la fonction left. Puis vous allez avoir la troisième ligne qui va aller vers la droite, si j'ai bon souvenir. Right. Et la quatrième ligne qui va aller, vers le haut, si j'ai bon souvenir. Voilà. Alors, donc là, ce qu'on a fait, c'est simplement définir nos animations en bas, à gauche, à droite, en haut, en lui disant quelles sont les cellules qu'il doit afficher pour le faire. Alors, tout ça, c'est très bien. On va maintenant venir tout simplement demander d'afficher notre animation. Alors, hop, on descend. On ne va plus faire le player ici. Donc ça, je vais supprimer. Je vais même supprimer ce qu'on a ici avant. On peut laisser le background, c'est pas gênant. Alors, comment fait-on pour afficher ça? Nous avions donc player.animation. Je sais plus s'il y avait S. Animation, si. Animations.down, puisqu'on va aller vers le bas, par exemple. Voilà. De quoi donc? De player.sprite sheet. Voilà, où ça à la position .x.
à la position point Y. J'ai dit point. Point. Ah, yo, t'es moufle. Alors, point Y. Et si nous exécutons ça, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment un message d'erreur. Alors, à la ligne 46, la fiche est down. Player.animation down. Player.animation.down. Player.animation.down. Le sprite sheets. Normalement, ça me semble correct. Et quel est le souci? C'est quoi le message d'erreur? Atteindre un champ qui s'appelle down qui n'existe pas. Player.animation. Player.animation. Player, qu'est-ce que je... Player.animation.down. Bah, attends, je vais reprendre ça. Hein. Si je l'ai mal écrit, je ne vois pas ce que j'ai mal écrit, mais tout est possible. Qui correspond à player.spritesheet. Player.x, player.y, des virgules. C'est quoi l'erreur que j'ai commise? À la ligne 46, ouais, c'est bien celle-là. Ah. Alors, voyons voir. Donkey. Player.animation. Bon, ben, les aléas du direct. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Player.animation. Et si je la commente, on retrouve la fonctionnalité du truc, mais je n'ai plus rien qui s'affiche, ce qui est logique. J'ai pas mis de P majuscule, non. Si je fais player.left, juste pour le fun. Ben oui, suis-je bête? En fait, c'est pas le tout de dire que c'est player animation.non, il faut lui dire ce qu'on attend de lui. C'est la méthode draw. On doit dessiner notre draw. Et là, le miracle s'accomplit. Alors, vous avez normalement sur votre écran, je vérifie, oui, vous avez l'affichage d'un personnage minuscule dans notre pelouse. Il est vraiment très très loin. Alors, en fait, ça veut dire qu'il faut donc un peu l'agrandir. Et pour l'agrandir, ben, nous avons des fonctions complémentaires à la fonction de dessin. La première, ça va être une rotation éventuelle. Alors, on ne veut pas de rotation, donc on va mettre le paramètre à nil. Et on va l'agrandir, imaginons 6 fois, c'est suffisant, je pense, pour aussi bien l'agrandir en X que l'agrandir en Y. Et si j'exécute cette fois, tadam! Alors, on a notre dessin qui apparaît, mais vous pouvez voir qu'il est assez flou. Alors, comme il est assez flou, ça veut dire qu'on va en fait s'arranger pour essayer de donner un aspect pixelisé un petit peu plus précis. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter en fait un filtre d'affichage au niveau de notre commande. Donc c'est dans le load. Hein. Et donc pour changer les filtres d'affichage, on va jouer sur les fonctions graphiques. Donc love.graphics. Set default filter, c'est ça qui attend deux paramètres. Alors on attend en fait que le paramètre en X permette des pixels très proches du dessin d'origine. Et la même chose en Y, ni reste. Voilà, comme ceci. Alors rien que d'avoir fait ça, normalement si on exécute, on devrait avoir voilà, un personnage un peu plus précis. Et puis vous allez me dire, ouais mais Lio, t'as fait toute une série d'animations, là, et notre personnage il est fixe. Pourquoi ça marche pas à l'écran? Ben, c'est normal, parce qu'en fait, qu'avons-nous fait? Nous avons défini les animations. Par défaut, il nous affiche la première image. Il est censé nous faire une animation
qui, quelque part, passe d'une image à l'autre en raison d'une image toutes les 0,2 secondes. C'est vrai, mais où est-ce qu'on lui a dit qu'il fallait mettre à jour cette image? Ben, on ne lui a pas dit. Et pour ce faire, il faut venir le rajouter tout simplement dans le love update. Alors, ben, comme se fait, c'est simple, c'est player.animation.down, down, 2 points, update. Et si on fait ça et qu'on exécute, tadam, message d'erreur, mais oui, bien sûr, parce que ici, vous avez besoin du delta time pour le faire. Et le delta time, on le retrouve dans le love update qu'on a encodé ici. Et là, voilà, ça y est, votre personnage s'anime. Alors ça, c'est sympa, c'est vrai, mais là, si je déplace mon personnage, en fait, il affiche toujours la même animation. Or, ça va pas. Alors, on va ranger ça. Comment fait-on pour changer ça? Eh bien, nous allons tout simplement définir une animation par défaut dans le love load. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on va tout simplement lui dire ici, dans notre variable player, on va venir player, créer une anime, voilà, qui va correspondre à quoi? Eh bien, par défaut, on va prendre, imaginons, au démarrage de notre jeu, animation, point left, voilà. On voudra absolument que par défaut, ce soit notre animation point left qui est démarrée. Et donc, ça voudrait dire ici que nous allons non plus utiliser animation.down, mais animation anime, puisqu'on l'a défini. Et la même chose ici, anime, puisque nous l'avons défini, pour se mettre à jour. Si je fais ça, que j'exécute, ben, par défaut, cette fois, vous voyez, il va bien vers la gauche. Mais quand je déplace, c'est toujours la gauche qui est affichée. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, en fait, si maintenant nous avons je vais dire un déplacement qui est fait, ben, en fonction du déplacement, il va falloir changer la variable player.anim. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, dans notre love update, on prend tout simplement le player.anim. Ici, si nous sommes avec une animation qui doit s'exécuter à l'aide du bouton de droite, ben, tout simplement, on va lui demander de jouer l'animation de droite. Si nous sommes dans l'animation de gauche, ben, on affiche l'animation de gauche. Si nous sommes dans l'animation down, on va ajouter l'animation down. Et forcément, je ne vous fais pas l'injure de le dire, vous avez deviné quelle animation on va devoir exécuter si on prend le up. Alors on teste ça, on s'exécute, et là, qu'est-ce qu'on a? Oh miracle, notre personnage s'anime en fonction de la direction dans laquelle il se trouve. Ça commence à être bien sympa tout ça. Alors, bon, maintenant que nous avons fait ça, c'est bien, mais regardez ce qui se passe. Zut alors, mon personnage poursuit son animation même quand je reste immobile. Alors, on va résoudre ça aussi. Comment faire ça? Alors, c'est une petite astuce de programmation. Comment on fait ça? Ben, dans notre love update, on va partir du principe que nous allons définir une variable locale qui va correspondre à quoi? Eh bien, on va vérifier si notre personnage est en train de se déplacer. Et par défaut, on va prendre la valeur false. Alors, si jamais nous avions ici notre personnage qui bouge, eh bien, il va falloir que l'on change notre variable de false à true. Donc là, quand on appuie sur une touche, ben, le isMoving doit changer de valeur et devient true. Voilà, on continue ici, on continue ici, on continue ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, avant l'animation, si d'aventure notre personnage ne bougeait pas, on va voir tout ça. Souvenez-vous, je vais vous montrer le photofiltre. Alors, le photofiltre, je vous le ramène à l'écran un petit instant. Non, pas le photofiltre, le Visual Studio Code. Alors, si jamais d'aventure... Où est-ce qu'il se cache? C'est pas le photofiltre, c'est le Visual Studio. Voilà. Si d'aventure, nous devions avoir un personnage figé, mais constatez qu'en fait, ça serait sympa qu'il affiche essentiellement, quelle que soit la direction dans laquelle il se trouve, la colonne numéro 2. C'est là où il a les deux pieds au sol, ou éventuellement la 4. Ça marche aussi. Voilà, je vais prendre le 2 par défaut, comme ça, je vous montrerai un peu le principe. Ça va? Alors, je vous montre comment on fait ça. Hop, je reprends mon Visual Studio.
Voilà, et donc qu'est-ce qu'on a? Ben, tout simplement ici, juste avant notre code de mise à jour du player.anim, nous allons tout simplement faire donc if isMoving, alors égal false, donc si il ne bouge pas, eh bien on va faire player.anim, goToFrame, voilà, et on cherche à aller à la frame numéro 2. Alors ne pas oublier de mettre le end à la fin de votre if, et c'est pas got mais goTo, pardon, notre goTo, et là si j'exécute, ben, vous voyez que mon personnage s'anime quand je le déplace, mais suivant la direction dans laquelle je me trouve, hop, si j'arrête, il reste figé, voilà, dans la bonne position. Donc, ben voilà, nous avons dans un premier temps réussi à animer notre personnage sur un fond, et celui-ci se déplace dans les 4 directions. Il y a toujours le petit défaut que celui-ci peut quitter l'écran. Alors ça, on verra un petit peu comment on va corriger ça après, mais on commence là déjà à avoir quelque chose d'assez sympa. Écoutez, je vous propose d'en rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça bien sympa de vous présenter ça. Donc si d'aventure vous étiez intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à me poser des questions sur vos commentaires, me montrer ce que vous avez fait avec votre code. Et je vous montrerai par la suite comment afficher une map plutôt qu'un écran comme ceci, et comment la dessiner à l'aide d'un logiciel qu'on appelle Tide. Alors voilà, prochaine vidéo, normalement j'introduis avec vous l'affichage d'un fond d'écran grâce au logiciel Tide. Donc là on utilisera d'autres librairies qui vous permettront d'afficher ceci correctement à l'écran. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo, et il ne me reste plus qu'à vous dire à ciao, bonsoir.